Écritures pour le service de ce matin. Nous sommes en train de parler sur la brèche entre le setage et l'église et les 7 sceaux. Et ce matin, je crois que nous allons encore parler sur va vers l'ange. Et nous lirons dans Lévitique chapitre 23 sur la fête des gerbes agitées. La Bible dit, Lévitique chapitre 23 au verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Et il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit grillée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Seigneur notre Dieu, nous prions au Dieu que tu bénisses la lecture de ces paroles, tu conduises le service de ce matin, que la parole bénisse, que la parole guérisse, que la parole délivre, que la parole pardonne et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais vous dire ce matin que lorsque vous n'auriez rien saisi sur le message de Frère Branham, il y a une chose que vous devriez retenir. Le message de Frère Branham consiste à préparer un peuple prédestiné pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le message de Frère Branham. Préparer un peuple pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, laquelle est l'enlèvement. Amen. La seconde venue de Jésus-Christ et l'enlèvement. Jésus ne peut pas venir sans enlever. Parce que la première fois, il est venu pour mourir. Mais la deuxième fois, il vient pour enlever les causes. Et si nous sommes réunis ce matin dans ces bâtiments, c'est pour parler de cette préparation. Le message de Frère Branham n'est pas un changement d'habitude. Le message de Frère Branham, c'est une préparation en vue de recevoir la grâce pour aller dans l'enlèvement. Parce que Frère Branham montre que l'enlèvement est une grâce que Dieu accorde. On ne fait aucun effort pour aller dans l'enlèvement. C'est une grâce que Dieu doit vous accorder. Et cette grâce-là, Dieu vous l'accorde lorsque le mystère de ces tonnerres sont révélés. Frère Branham dit, ce sont ces 7 tonnerres qui nous apprendront comment obtenir la grâce pour quitter la terre. Donc vous comprenez que l'insistance du message de Frère Branham, si nous sommes sérieux, parce que j'ai remarqué que nous manquons de sérieux. Si vraiment nous sommes sérieux en venant dans ces messages, nous comprendrons que nous ne devrions pas perdre une seule journée sans parler de comment se préparer. Pas comment paraître juste par rapport aux autres. Non, comment te préparer toi-même? Parce que la Bible dit, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est
elle-même préparée. C'est une préparation personnelle. Pas une préparation de groupe. Une préparation personnelle. Lorsque la trompette du 7e ange a sonné. Si nous sommes d'accord jusqu'à ce point, donnez-moi un amen. Très bien. Deuxième chose. Maintenant, la chose qui prépare, c'est l'ouverture des 7 sceaux. Des choses qui semblent bizarres. Mais c'est dans ces paradoxes que Dieu enlèvera l'épouse. Le secret de votre départ est révélé lorsque les 7 sceaux du livre de la rédemption est ouvert. Qu'est-ce que le 7 sceaux? Le 7 sceaux, comme nous l'avons vu le vendredi, ce n'est pas simplement un enseignement pour augmenter votre connaissance. Non, les 7 sceaux, c'est un autre âge. Donc il y a un âge dans un âge. Faites très attention. Dans le 7e âge, il y aura un âge qui viendra dans le 7e âge. Alors que l'Odyssée va continuer, il y aura un autre âge qui viendra chevaucher avec l'Odyssée. Et cet âge commence à partir du jour où vous verrez la nuée apparaître dans les airs. La Bible dit le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et toutes les tribus se lamenteront à cause de ce signe. Voici, il vient sur les nuées de gloire. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont perché. Alléluia. C'est un nouveau jour avec de nouvelles exigences, avec de nouvelles conditions, avec un autre messager. Amen. Alléluia. Amen. Extrêmement important. Parce que Jésus-Christ, l'ange puissant, descendra du ciel. Frère Branham dit, un ange est un messager. La venue de l'ange puissant correspond à la venue d'un messager, mais qui cette fois serait un messager céleste. Tous les messagers sont des messagers terrestres. Mais à la fin du ministère du 7e messager, William Branham apparaîtra dans le ciel, un messager céleste qui va descendre sur la terre. Et vous aurez sur la terre 2 messagers en même temps. C'est pour ça, frère Branham dit, comme Dieu ne traite pas avec 2 messagers, si réellement c'est lui qui est venu, frère Branham dit, je vais vous quitter pour toujours. Est-ce que frère Branham a quitté? Je viens ce matin vous parler de celui qui est resté. Alléluia. Celui-là qui est un signe perdu de vue. Un signe perdu de vue. Le 28 février. Il a secoué la montagne. Il y a eu une explosion. Il y a eu un éclair. Le prophète a été ravi dans la présence de cette personne. Et cette personne est descendue. Il a posé les pieds droits sur la terre et sur la mer. Il a levé la main au ciel. Il a dit au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de qui Dieu est. Pas de ce que Dieu était, pas de ce que Dieu sera, mais de ce que Dieu est sera terminé. C'est celui-là. C'est de celui-là que j'aimerais parler, qui est Christ. La personne remarquable. Alors quand il est descendu, c'est le lendemain
du sabbat. Frère Branham est le messager du 7e jour. Et le 7e jour, c'est le sabbat. Mais le lendemain du sabbat, quand Frère Branham termine son ministère, il y a quelqu'un qui descend. Mais ce quelqu'un-là est perdu de vue. Les gens n'en parlent pas. Et pourtant, Frère Branham dit peut-être que le ministère que j'ai n'a consisté qu'à placer une plainte forte pour que lui, quand il viendra, qu'il vienne se placer sur la plateforme que moi j'ai posée. De qui s'agit-il? Frère Branham est le précurseur de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Le sceau, c'est un âge. Si aujourd'hui, je viens ici vous prêcher le message des pentecôtistes, ça ne marchera pas. Parce que c'est un autre jour. Maintenant, si je viens aujourd'hui vous prêcher le message de Frère Branham, ça ne marchera pas. Il faut que je vous prêche le ministère de Jésus-Christ incarné dans Frère Branham. Alors ça va marcher. Est-ce que vous êtes avec moi? Extrêmement important. Écoutez-moi bien. Ne perdons pas notre temps en vain. Allons vers l'essentiel. L'intelligence consiste à découvrir ce qui est principal par rapport à ce qui est accessoire. Frère Branham a eu un ministère avec une commission. Là, je suis venu en 1946 et a dit à Frère Branham, je te donne 2 signes. C'est ça le ministère de Frère Branham. Pas 3, 2. Première poule, deuxième poule, c'est le ministère de Frère Branham. Troisième poule, c'est le ministère de Jésus-Christ. Amen. Mais quand Jésus vient, le 7e ange sur la terre, au moment de cette venue, Jésus entre dans Frère Branham. Aujourd'hui, si je vous prêche les premiers poules et les deuxièmes poules, vous n'irez nulle part. Vous mourrez comme les autres. Je serai vraiment un séducteur. Aujourd'hui, dans les églises du message, si l'on ne vous prêche pas, les 7 sceaux, les 7 tonnerres, le 7e sceau, on vous a séduit. Amen. On vous a séduit. Parce que nous sommes déjà dans le lendemain du sabbat. Ceux qui ont vécu avec Frère Branham avant 63, le premier poule et le deuxième poule suffisaient. Amen. Mais ceux qui sont venus après 63, il fallait qu'ils continuent à avancer. Mais ils se sont arrêtés. Et Frère Branham dit, c'est Kadesh Barnea. Il dit les 7 tonnerres. C'est Kadesh Barnea. À Kadesh Barnea, c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël ont dit, nous ne sommes pas capables. Les occupants de ce territoire sont des géants. Et nous sommes devant eux comme des sauterelles.
Mais il y en a eu deux. Josué et Caleb. Ils ont dit, nous sommes plus que capables. Et ce matin, j'espère qu'il y a Josué et Caleb ici. N'ayez pas peur des citations. Alléluia. Les 7 sceaux, ce sont des géants. Ne reculez pas. Avancez. Même le Jourdain va s'ouvrir. Mais il faut que vous mettiez vos pieds dans l'eau. Amen. Il y a des obstacles qui ne s'ouvrent que quand on les affronte. Ne regardez jamais ça de loin. Vous aurez peur. Affrontez. Est-ce qu'il y a des vaillants ici? Les 7 sceaux, c'est un âge dans un âge. Alléluia. Amen. Et deuxième chose, les 7 sceaux, c'est une personne. Frère Branham dit, le lever du soleil, il est ces sceaux qui ont été ouverts. Il signifie pronom personnel. Dans le sceau, les gens pensent que le sceau c'est un enseignement. Le sceau c'est une personne. Le sceau c'est une présence. Quand nous parlons des sceaux, il vient. Amen. Et ce matin, je vous assure, aussi vrai que vous êtes en train de me voir, il est ici. Aussi vrai que vous me voyez, aussi vrai que je touche cette colonne, il est ici. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Il va ouvrir la tombe là où vous étiez placé. La mort va laisser la place à la vie. Parce que quand lui vient, c'est la puissance vivifiante. La puissance vivifiante nous permet de voir sa venue. Amen. Quand vous l'avez vu, alors allez à sa rencontre. Alléluia. Voici Christ. Cristo, la parole, liloba, les sceaux, bilembo, allez à sa rencontre. Bokende kokutana na ye, va vers l'ange. Kende epai na mwange. Prends le livre. Kamata mokanda. Parce que c'est dans le livre que se trouve contenu. Nde epai wapi ta théophanie. Théophanie na yo ezali. Amen. La chose que tu avais laissée au ciel, que tu es venu sur la terre comme un homme ordinaire. Le diable fait de toi ce qu'il veut. Mais le 28 février, c'est un jour fait, jour victoire. Il lui dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Les myriades et les myriades des corps angéliques de la divinité qui étaient scellés au ciel, ça a été brisé. L'ange est venu avec, il a donné à Frère Branham, et Frère Branham est venu au Zana et il a révélé le mystère. Votre théophanie est là. Théophanie na yo ezali awa. Comme Jean, quand il a vu le livre ouvert, il a regardé, il a vu derrière le rideau des temps, il a dit voilà Jean. Quand les sceaux s'ouvrent,
vous voyez le vrai vous. Alléluia. L'original. Ça, c'est une copie. La personne que Dieu a sauvée, la personne que Dieu a rachetée par le sang, ce n'est pas celui-ci, mais c'est la personne intérieure. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, ces choses sont merveilleuses. C'est ça les sceaux. À chaque fois quand vous entendez parler des sceaux, sachez deux choses. Vous êtes dans le lendemain du sabbat. Et vous n'êtes plus dans la nuit. La nuit, ce sont les âges de l'église. Quand les sceaux viennent, c'est le jour. Frère Branham dit le lever du soleil. La Bible appelle ça le jour de l'éternel. Amen. En ce jour-là, les jours qui va fumer comme une fournaise, un jour effroyable. Mais je vous enverrai Élie le prophète. Nous sommes dans le jour. Nous ne sommes plus dans la Odyssée. Et dans le jour, il est le sceau lui-même. Mais dans une autre dimension. Il est ici. Mais dans sa propre dimension. Amen. Il veut maintenant vous réclamer pour que vous le rejoigniez dans la dimension où il est. Parce qu'il a fait la promesse. Je m'en vais dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures. Les demeures sont de théophanie. Dans la maison de mon père, nous avons laissé plusieurs demeures. Mais je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et c'est le travail qu'il fait ce matin. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes d'accord d'abord que la commission de Frère Branham c'était 2 poules. Les 7 sauts c'était une autre commission. Allons-y. Poussez à bout, prêchez le 1er septembre 1963. Je ne vous ai pas donné les papiers, j'étais déjà. J'ai brûlé d'envie d'être déjà ici, j'ai oublié d'écrire. Ces choses brûlent dans mon cœur. Je n'ai pas la paix jusqu'à ce que je parle de ces choses. Et quand je parle, je n'ai pas envie d'arrêter. Ça coule, ça coule, c'est tellement merveilleux. Paragraphe 28. Écoutez Frère Branham. Frère Branham dit, eh bien ce matin, n'étant pas avec vous, je pense que nous avons pris encore un message de 2 ou 3 heures ce matin. Poussé à bout a été prêché le soir du jour où Frère Branham a prêché sur le signe. Ça vous dit quelque chose? Et souvent vous entendrez les gens dire que le signe c'est le baptême du Saint-Esprit. Non. Le signe ce n'est pas le baptême. Frère Branham dit le signe est ce qui vient après le baptême du Saint-Esprit. Le signe c'est la personne. Le signe c'est lui-même. Aujourd'hui, la chose qui nous préserve du jugement, c'est le signe. C'est la vie littérale de Jésus. Ici sur la terre, en train de prendre soin de son épouse. Hey, personne ne vous touchera. Je répète, personne ne vous touchera.
Amen. Souvent vous avez trop peur. Tout en train de parler du diable. Le diable ne fera rien. Vous avez le signe. C'est une personne. Frère Branham dit, j'ai commencé et je me disais, avec cela, et que j'allais continuer avec cela jusqu'à ce soir. Mais c'était également d'un niveau très élevé. Le message le signe. Un niveau très élevé. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, je ne sais pas si oui ou non les gens l'ont saisi. Alléluia. Quand les seaux s'ouvrent, le niveau s'élève. Il n'y a qu'une minorité qui continue. Même ici, tous ne saisiront pas tout ce que je vais dire ce matin. Mais soyez la personne qui saisira. Amen. Alléluia. Amen. J'espère qu'ils ont saisi cela partout. J'espère qu'il y avait des bandes de bonne qualité sur cela pour que cela soit apporté à l'extérieur afin que l'on sache que je crois que de tous les messages que j'ai prêchés, c'est lui-là. Le message est là. Du signe était inspiré de Dieu. Vous êtes là? Amen. Qu'il sortait de la ligne de ma commission. Qu'il était dans la même ligne que les 7 sceaux et les restes qui ont été directement la parole de Dieu. Les 7 sceaux, les signes, ce n'est pas Branham. Ce n'est pas sa commission. Mais comment lui prêche? C'est que c'est lui-là était en lui dans le jour. Les sceaux, ce n'est pas la commission de Frère Branham. Frère Branham dira plus tard que c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même incarné. Il dit c'est ce que la plupart de nous voyons. Pas tout le monde. La plupart. Et il ajoute, moi aussi je le crois avec vous. Et il continue, c'est de moi qu'il s'agit. Amen. Amen. Merveilleux, hein? C'est pourquoi Jésus avait dit, quand il a regardé ça, il dit, Jésus a regardé, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que les gens vont croire ça? Mais il y a des gens sur la terre, ils sont nés pour croire ces choses. Amen. Vous avez été suscité pour dire Amen à ces choses. Et rien de moins ne vous satisfera. Amen. Vous irez dans toutes les églises, vous serez jamais satisfait. Jusqu'à ce que vous entendrez les sons de la trompette. Amen. Ces choses, quand on a mangé ça, on devient addicted. Allez dans n'importe quelle église, vous en sortirez. Si vous voyagez, vous aurez YouTube. Vous ne dormirez pas parce que c'est votre appétit.
Ah, c'est pour ça restons à nous ici. Vous partez à l'étranger pour vous revenir. N'est-ce pas frère Jonas? Comme frère Jonas, vous partez, vous revenez. Il n'y a rien là-bas dans leur pays. Ces choses ici, je vous jure, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Vous n'aurez pas ça. Des conseils seulement pour vivre bien. Et puis des condamnations pour ceux qui vivent mal. Jésus n'est pas venu pour condamner ceux qui vivent mal. Il est venu pour les délivrer. Alléluia. On ne condamne pas, on les aide à sortir. On a mal compris l'évangile d'un bout à l'autre. Frère Branham dit, ça sortait de ma commission ordinaire. Il était dans la même ligne que les 7 sceaux. Ils ont été directement la parole de Dieu. Je parlais d'un message à prêcher. Je pense que celui-là en était un. C'est le message qu'il faut pour faire suite à ces 7 sceaux. Alléluia. Quand les 7 sceaux sont brisés, la chose qui suit, c'est le signe. Et le signe, c'est lui-même. Les sceaux le libèrent. Et il entre dans les temps. Il vient avec l'éternité. Et tous ceux qui croient en lui deviennent éternels. Pas deviendront. Deviennent. Et les morts ressuscitent. Frère Branham dit, vous êtes déjà ressuscités. Amen. Ne me demandez pas comment. Demandez-moi si c'est écrit. Frère Branham dit, vous êtes déjà ressuscités. Ça règle la question. Tel que vous me voyez ici, je suis déjà ressuscité. La mort n'a plus d'effet sur moi. Je suis un être éternel. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Vous voyez, l'idée est bien. Vous voyez ce qui vient après les 7 sceaux? Vous voyez ce qui vient après les 7 sceaux? L'unité des gens. Ça, nous allons en parler avec l'enseignement qui va suivre. Quand les 7 sceaux viennent, il y a l'unité des gens. Ça va unir l'époux et l'épouse ensemble. Mais la première personne qui va subir cette unité, ce sera William Branham. Jésus viendra d'abord à Branham. Parce que la seconde venue, c'est l'unité. La seconde venue, c'est l'unité. Adam, Ève, Dieu place Adam sur la terre. Adam était seul. Pas deux. Le plan parfait de Dieu quand il a créé l'homme le 6e jour. Ce n'était pas qu'il y ait Adam ici. Ève ici. Non. C'était Adam avec Ève à l'intérieur. L'unité. C'est quand la femme a été séparée de l'homme que le péché est entré. Amen. Maintenant, Dieu est en train de corriger l'erreur. Il a d'abord relevé Adam.
comme chef-d'œuvre. Voici le second Adam. Chef-d'œuvre. Même Pilate, qui les jugeait, il a regardé, il a dit, je ne trouve rien contre cet homme. Et il a appelé l'homme. Tous les autres que vous voyez là ne sont pas des hommes. Ce sont des animaux. Amen. Quiconque n'est pas pénétrable par l'Esprit de Dieu est un animal. C'est pourquoi, frère Branham, vous interdit de vous marier à des incroyants. Je veux que les jeunes me donnent un amen. Parce que les incroyants ne sont pas des hommes, mais des animaux. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Moïse, lorsqu'un homme fera des rapports sexuels avec un animal, on les lapidera tous les deux. Et on le jettera hors du camp. Si vous vous unissez avec un animal, vous êtes sous la malédiction. Amen. Protégez votre gène. Vous êtes une race à part. Que les Branham se marient aux Branham. Je veux un amen, église. Amen, Lingomba. Alléluia. 4000 ans pour relever Adam. Après qu'Adam soit relevé, Dieu devait maintenant chercher à relever Ève, qui était aussi tombée. Et Dieu l'a fait pendant 2000 ans. De cet âge de l'église. Mais quand on arrivera au 7e âge, il y aura de nouveau l'homme. Et même ses ennemis vont le regarder. Et ils vont dire, nous n'avons trouvé en lui aucun péché. Paul avait vu cela. Il avait dit, je vois autant de la fin. Le parfait viendra. Quand le parfait viendra, tout ce qui est partiel disparaîtra. Et au temps de la fin, il fallait que l'épouse soit relevée. Et la gerbe agitée, le voici. William Marion Branham, un chef-d'œuvre. Quand Adam est relevé, quand l'épouse est relevée, la chose qui doit suivre, Adam doit rentrer, trouver l'épouse sur la montagne pour que les deux s'unissent de nouveau et redeviennent un seul homme. Aujourd'hui, l'époux et l'épouse sont un. Le lit de Malachi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui reçoit Branham, reçoit le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui reçoit Branham, reçoit l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui reçoit Branham, reçoit la rédemption, la restauration. C'est lui qui reçoit Branham et pardonné. Parce que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous êtes pardonnés. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Il n'y a pas Branham et Jésus, mais il n'y a qu'une seule personne. Alléluia. C'est pourquoi quand frère Branham est descendu de la montagne du coucher du soleil, ce n'était pas frère Branham, c'était la venue de Jésus. Alléluia. Le second Adam. Alléluia.
Vous allez me tuer. Boko bomangai. Ne me tuez pas. Bobo mangai te. Ndeko Branham alobi. Vous voyez? Bomoni. Après le 7 vient l'unité des gens. Sima na bilembo sambo. Lisanga na bato ezali kosalema. L'unité des signes. Lisanga ya bilembo. Le feu rouge clignotant. Elembo ya motane ezali kongenga na mikolo na suka oyo. Le signal rouge de elembo ya motane ya boyei na ye. Donc après le saut, sima na bikangelo sambo. Il y a le signal. Elembo moko ezali oya motane ya boyei na ye. Ezali kobeta boyi kopela kokufa kola kisa ete. Le train est déjà dans la gare. Engunduka esi ekoti na gare. Frère Branham dit, quand le signal commence à clignoter, c'est lui qui mangeait les arachides. Jette les arachides. C'est lui qui buvait. Laissez-la de côté. Vous arrangez votre valise. Vous mettez entre vos jambes. Le train va bientôt s'arrêter. Et le train n'attend personne. Amen. Après le saut, sima nabikangelo sambo. C'est les signes de femmes qui deviennent plus jolies. Ezali elembo ya basi bakomi bonzenga makasi. Quand vous voyez à Kinshasa, ceux qui bomoni na Kinshasa, toutes les filles sont jolies. Basi nyoso bakomi bonzenga. C'est pourquoi vous remarquez, yango wana bokomona, la MONUSCO ne veut pas partir. MONUSCO eboyi kozonga. À cause de ces filles-là. Il n'y a pas un pays où il y a des jolies filles comme à Kinshasa ici. C'est entre nous. Hein. Allez dans un pays comme la Zambie. Toutes sont laides. J'espère qu'il n'y a pas un Zambien ici. Qui m'excuse. Parce que là où Dieu se manifeste, c'est là où Satan vient. La beauté des femmes n'est pas un bon signe. Mais c'est un signal de sa venue. Les temps sont mauvais. C'est le diable qui les embellit. Pour entraîner les hommes de Dieu. Frère Branham dit, c'est aussi les hommes. Ce qu'ils feraient. Dieu toujours attaque moins les hommes dans la parole. Dieu vraiment, il aime trop les hommes. Regarde, sur les hommes, il a dit ça, c'est ce qu'il ferait. Ils font quoi les hommes? Des mauvaises choses. Tous ces signes du Saint-Esprit qui nous conduit. Maintenant le Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême. Le Saint-Esprit, c'est la personne. Quand les seaux sont ouverts, le donateur des dons lui-même vient. Il conduit chacun de vous. Amen. Je répète, il conduit chacun de vous. Amen. Le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est pour ça, frère Branham, quand la 7e colombe, sa mère rêvait toujours. Six colombes. Bibenga motoba. Et frère Branham rêvait toujours 6 colombes. Mais en 1965, frère Branham a vu la 7e colombe. Et il l'a rencontré en train de roucouler. Et frère Branham, c'est cette 7e colombe que j'ai attendue toute ma vie. Comme il est venu,
lokola ye alors frère Branham a chanté sur les ailes d'une colombe na mapapu na ebenga pembe lokola mbula ya pembe. Dieu a envoyé son amour. Atindaki bolingo na ye. Bien que j'ai beaucoup souffert, j'ai prié la nuit comme les jours, mais la foi ne fut pas oubliée. Il m'a envoyé la colombe, il m'a envoyé son amour sur les ailes d'une colombe. Branham savait que c'était la fin de sa vie. La 7e colombe, c'est la fin. Et il a dit le dernier message qui conduira l'épouse. Ce sera la colombe conduisant l'aigle. L'aigle c'est Branham. Pongo ezali Branham. La colombe c'est lui. Ebenga ezali yemoko. Aujourd'hui, ce matin, c'est la colombe qui conduit l'aigle. Ezali ebenga nde ezali kotambisa mpongo. C'est le dernier message. Quand vous écoutez un message qui vous présente la colombe qui conduit l'aigle, c'est le dernier message. Il n'y aura pas un autre message après ça. Le monde est fini. Réveillez-vous, messieurs. Quelle heure est-il? Nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir. Frère Branham dit. Et ensuite, on est encore arrivé ici. Au couronnement de tous ces messages. Depuis le 7 sceaux. Cela trouve son couronnement en cette seule chose. Yango ezele kozwa motole na yango na eloko moko oyo. Le couronnement de cette chose. Kotiama motole ya bikangelo sambo. C'est le signe. Alléluia. Ezali elembo. Qui montre oyo ezele kolakisa que nous sommes parfaitement en règle. Tokomi penza. Amen. Vous voyez, examinons-nous pour voir si nous sommes dans la foi. Tomita la soko tozali penza na kati na kondima. Tous ceux qui ont cru le message de le couronnement de ça, c'est lorsque le signe vous accompagne. Si vous voyez celui-là qui vient commencer à vous accompagner, Dieu a agréé votre foi. Parce que vous n'avez aucune preuve que ce que vous croyez est correct. Le signe prouve que vous êtes en règle. Pouvez-vous reposer sur vos deux oreilles. Quand lui est là, il vous amènera là où lui est. Afin que là où je suis, vous y soyez. C'est le signe qui en est le couronnement. Et le sceau, c'est cette personne de Jésus-Christ que les églises ont rejeté. Amen. Parce que souvent quand on dit Jésus-Christ, les gens disent que non, nous tous nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le sceau. Amen. Si vous n'avez pas le sceau, vous n'avez pas Jésus. Et vous êtes encore dans la Odyssée. L'Odyssée aveugle, pauvre, misérable, et ne sachant pas. L'accusation. Prêché le 7 juillet. Le 7 juillet 1963. Paragraphe 117. Frère Branham dit, c'est ce que Dieu est. Yango nzambe azali. C'est ce qu'il est. Yango ye azali. Alléluia. Amen. Il est juste azali une réflexion de sa parole. Kotalisama ya liloba na ye. Dieu nzambe est le reflet azali kotalisama de la parole. Ya liloba. Amen. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Yango ya azali lelo. Une réflexion kotalisama de la parole. Ya liloba. Il essaye de trouver
quelqu'un. Au travers duquel Dieu peut se refléter. Amen. C'est pourquoi quand l'ange descend, l'ange doit se refléter dans quelqu'un pour prêcher, pour rassembler, pour sortir. Alors c'est William Branham qui était sur la montagne, qui a prêté son corps pour que le sceau entre en lui et que lui se reflète au travers de Branham. Amen. En réalité, quand frère Branham est descendu de la montagne, ce n'était plus votre frère. Et frère Branham continue. Et ces gens retiennent l'assemblée loin de Dieu. Bazali kokimisa losambo musika na nzambe, les églises, mangomba, les prédicateurs, les évêques, bampaka, les grands pasteurs, les gens qui sont renommés, qui ont l'influence sur les gens, retiennent ces gens loin de Dieu. Bazali kokimisa bato musika na nzambe, parce qu'ils ne prêchent pas ces choses. Et si quelque chose arrive et qu'on en parle dans l'assemblée, il condamne cela depuis l'estrade. C'est faux. C'est une fausse doctrine. N'allez pas écouter Salem. Il va vous séduire. C'est ce qu'ils font. Frère Branham dit, et ils disent, c'est du fanatisme. Branham. C'est du fanatisme. Nous, c'est Jésus. Jésus, c'est les sceaux qui ont été ouverts. Et il cherche quelqu'un pour se refléter. Le quelqu'un là, c'est Branham. Quand vous parlez de Branham, vous parlez de Jésus-Christ. Amen. En faisant cela, parce qu'ils disent, tenez-vous éloigner. En faisant cela, alléluia. Amen. Il crucifie Jésus-Christ en 1963. Le Jésus qu'il crucifie, c'est celui de 1963. Qu'est-ce qui s'est passé en 1963? Je vis un ange puissant qui descendait du ciel le 28 février 1963. C'est ce Jésus qui sont en train de crucifier. Et frère Branham a prêché l'accusation. Il a pris 5 mots. Il, les peuples les plus religieux, ceux qui ont crucifié, c'est Jésus là, de l'an 0. Si vous voulez connaître ceux qui crucifieront les Jésus de 63, faites simplement le parallélisme. Frère Branham dit, ils le crucifièrent là. Il dit il. Alléluia. Frère Branham, c'est un enseignant. Donc juste sur il peut faire toute une journée. Frère Branham dit, qui sont les îles qui crucifèrent Jésus? Les pharisiens, les religieux, les bonnes personnes qui ne commettent aucune faute. Moi,
Quand je vois quelqu'un qui ne commet aucune faute, j'ai trouvé l'erreur. Amen. J'ai trouvé l'erreur. Comment un homme ne commet aucune faute? Je vais vous dire une chose. Il y a des gens quand ils commettent les fautes, tout le monde voit. Mais il y a les autres. Ils savent cacher leur jeu. Les pharisiens, c'était des gens religieux. Ceux qui crucifient Jésus, ce ne sont jamais les mauvaises personnes. D'ailleurs, les mauvaises personnes sont ceux qui le soutiennent. Je ne vous dis rien de nouveau. Lisez votre Bible. Vous verrez que tous ceux qui accompagnaient Jésus n'étaient que des mauvaises personnes. Amen. Une église où tout le monde est saint, c'est anormal. Même l'église de Jésus avait Judas. Oh, quand Jésus va venir, il viendra dans notre église. Ici, vraiment, c'est la sainteté. La sainteté n'est pas le message de Branham. Souvent, quand je dis ça, les gens disent les pasteurs ça n'aiment même pas la sanctification. Vous ne me connaissez pas. Vous pensez me connaître, vous ne me connaissez pas. Si vous m'aviez connu, vous ne diriez pas ce que vous avez. Les messages de frère Branham, ce n'est pas la sanctification. Le message de frère Branham, c'est l'ouverture de cette source. Le peuple le plus saint, ce sont eux qui ont crucifié. C'est les mêmes personnes qui vont crucifier. Les gens saints, des prédicateurs en qui il n'y a aucune faute. Anormal. Toi-même trompé, tu ne trompes pas. Yo, sa pamba, kate. Quel genre de personne? La Bible dit. C'est lui qui dit qu'il n'a jamais péché. C'est de Dieu un menteur. Amen. Toi vraiment. Il y a des gens dans l'église ici. Je ne les ai jamais eu sur un mauvais dossier un jour. Je ne m'en réjouis pas. Je me plains. Toi vraiment aucun dossier. Tu es toujours bien. À l'église il est là. À la maison et puis sur la montagne ici, tu es dans la théophanie. Ou tu me caches simplement ce que tu fais. Mais il y a des gens ici. Dans tout mauvais dossier, son nom est là. Quand on vient seulement voir pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, bon, c'est quoi? Tel frère, les mêmes personnes depuis 20 ans. Je ne me réjouis pas non plus d'eux. Je les plains. Vous pensez que j'allais dire que ce sont les meilleures personnes? Non. Ce ne sont pas les meilleures personnes. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Et vous tous, vous avez besoin de Jésus-Christ.
il, les peuples les plus saints. Libota oya boule koleka. Ye. L'homme le plus saint. Mobali oya boule koleka. Crucifié. Babaka ki ye. La mort la plus ignominieuse. Liwa oyo ya soni koleka. Là. Kona. Les lieux, la ville la plus sainte. Oyo ya boule koleka. Jérusalem. Où est-ce qu'on crucifie Jésus-Christ aujourd'hui? Ici à la chair. Dans le message de Branham. Nakati na sango ya Branham. C'est ici qu'on crucifie. Les Jésus-Christ de 1900. Yesu Kristo ya mobu tuku motoba na misato. Je voulais juste que vous reteniez que chaque fois que moi je parlerai de Jésus-Christ, ce sera celui de c'est celui-ci. Pas celui-là. Celui-là, tout le monde l'aime. Yesu wana bato nyonso balingaka ye. Chéri na bengaka yo chouchou e. Basusu babengaka Yesu wana chouchou. Les autres chéri e. Basusu baza ko benga ye chéri. Mais celui-là, kasi ye oyo personne n'en veut. Bako benga yata na kombo moko te. C'est celui que nous aimons. Yesu wana de biso toza kolinga. Il est les sceaux qui ont été azali bilembo oyebuka maki. Ils sont tout aussi coupables que l'étaient ces autres égards en ces jours-là. Bango pe bakoyisa mikaka ndenge bato wa tango wana pe bakoyisa maka. Amen. C'est une déclaration terrible. Eza maloba makasi. Mais c'est la vérité. Kasi ezali solo. C'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Yango penza bazali kosala lelo. Frère Branham continue. Et je me fonde sur cela. Pe na moboko ya biloko oyo. Sur le fait qu'ils crucifient Christ. Ndenge bazali ko baka Kristo. Et qu'ils prennent la parole. Pe bazali ko kamata liloba. En prive les gens. Vous voyez? Une fois j'ai discuté avec des pasteurs dans des réunions de ministres. Je leur parlais de la personne du Saint-Esprit qui est différent du baptême. Mais Salem, on connaît ça. Mais vous connaissez ça. Mais vous ne prêchez pas ça. Donc ces gens sont conscients. Ils privent les gens. Par conséquent, ils sont faux. J'accuse cette génération. Cette génération de prédicateurs de crucifier Jésus-Christ pour la seconde fois. Des gens prêchent aujourd'hui pour prendre des tendances pour être soutenus quand on aura des problèmes. Des pasteurs qui commencent leur ils cherchent toujours à se ranger derrière un grand. Pour qu'ils puissent les soutenir de temps en temps. Et puis qu'on lui laisse la chair. On leur dit même ce qu'ils doivent prêcher. Ah vraiment. Les jours où on m'a dit ça, j'étais scandalisé. Les pasteurs lui-même me disaient, à une grande dédicace de la place de pasteur l'a appelé pour lui dire ce que lui doit dire. Tu dois dire ça, tu dois dire ça. Et puis ils se mettent d'accord, il va là-bas, il dit ça. Et quand il rentre, vous voyez des gens comme ça? Ce sont des gens comme ça que nous avons. Des gens que nous respectons. Des gens que nous élevons. Des gens que nous acceptons. Mais de la pure politique. Ils prêchent pour leurs intérêts. Il y a des choses qui ne prêchent pas parce que celui qui paye la plus grosse dîme va sortir. Même si c'est toi qui as construit l'église, tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois prêcher. Je dirais ce que Dieu me demandera.
Cette église Hosanna ici n'est rangée derrière aucune grande église. Nous ne sommes la caisse de résonance de personne. Tout ce que Dieu nous révèle, nous l'apportons au peuple. Même si le monde entier ne croit pas ça, si c'est Branham qui l'a dit, nous continuons à aller de l'avant avec ça. C'est ça Hosanna Tabernacle. Ne permettez jamais que la ligne de cette église soit changée un jour. Ne vous rangez derrière aucune grande église. D'ailleurs, la majorité sont fausses. Ils en privent les gens. C'est exactement ce que faisaient les autres. La parole même par laquelle Dieu se reflétait au travers de son propre fils pour prouver que c'était bien elle. C'est lui qu'il prétendait aimer. Le Jéhovah qui s'était manifesté lui-même au travers des Écritures, qui avait annoncé qu'il ferait exactement ce que Dieu avait annoncé qu'il ferait, et il avait manifesté cela devant eux à cause de l'amour pour leur groupe ecclésiaste et des choses semblables. Ils ont condamné le prince de la vie. Les gens disent qu'ils aiment Jésus-Christ, mais quand on leur parle de ça, ils n'en veulent pas. Et pourtant, Jésus-Christ est celui qui est venu là dans les airs. Et quand il est venu d'abord à William Branham. C'est le lever du soleil prêché le 18 avril 1965. Maintenant, je vais entrer dans ma leçon. La gerbe agitée. Une notion extrêmement importante qui laisse une grande partie des gens qui croient la parole faite chair loin de la vérité. La gerbe agitée est une notion qui implique deux choses. Les prémices et la masse. On ne peut pas parler de la gerbe agitée sans considérer la masse. D'où la gerbe a été tirée. Une gerbe agitée est tirée de la masse pour l'approbation devant Dieu, laquelle approbation est censée impliquer la masse d'où la gerbe a été tirée. Ne voir que la gerbe est seule sans considérer les conséquences de son approbation sur les restes est une vision fausse de la parole. Frère Branham dit, le troisième poule que vous avez vu en moi, vous le verrez dans une plus large mesure chez les autres également. On ne peut pas concentrer l'œuvre de Dieu dans Branham seul. C'est ignorer le rôle que frère Branham a eu. Dieu a dit à Moïse, Lévitique chapitre 23, il dit, tu vas prendre la gerbe, tu vas le donner au sacrificateur, et il va l'agiter pour l'approbation de toute ta moisson. C'est pour ça le saint, quand frère Branham arrive au ciel, le saint lui dit, nous ne serons jamais jugés
Pour être approuvé de Dieu, Dieu ne juge pas la moisson tout entière. L'approbation de Dieu, Dieu ne considère que la gerbe. Comme je le disais pendant la semaine, Adam, les prémices de l'humanité, quand il est tombé, nous ici, moi et Maxime, on n'était pas là. Quand ils ont mangé le fruit, nous on n'était même pas là. Mais aujourd'hui, Maxime est malade. Moi aussi je suis malade. Comment nous pouvons avoir la maladie qu'Adam et Ève? C'est la loi de la représentation. Nous avons été représentés. Quand Dieu l'a rejeté, il nous a tous rejetés. Maintenant Jésus est venu comme le second Adam pour payer les prix de notre rejet. Moi et Maxime on n'était pas là. Quand Jésus est mort, on ne l'a jamais tué nous. Il a payé les prix en Israël. Nous sommes au Congo. Et à cause de la loi de la représentation, aujourd'hui, moi et Maxime, nous sommes guéris de nos maladies. Amen. Que vous le vouliez ou non, la loi s'applique sur vous. Parce que la loi a toujours eu cette caractéristique d'être transcendantale. C'est ce que les juristes disent. La loi transcendantale. Nul n'est censé l'ignorer. L'ignorance ne peut en aucun cas être invoquée. Jésus, nous ne pouvons pas ignorer les bienfaits de notre rachat. Frère Branham dit, quand vous croyez la parole, vous entrez dans le grand dépôt de Dieu. Toutes les bénédictions de la rédemption vous appartiennent. Il dit commencez simplement à prendre. C'est une grande galerie. Si c'est l'argent, prenez. Si c'est la santé, prenez. Si c'est le mariage, prenez. Si c'est la maison, prenez. Prenez ce que vous voulez. Amen. Tout vous appartient. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. C'est comme il y a quelqu'un qui me disait, moi, avant d'acheter la voiture, je dois d'abord acheter la maison. Ça c'est toi. C'est pas tout le monde. Il y a des gens ici qui n'ont pas de maison, mais ils sont fatigués de 207. Et puis les enlèvements. Chaque jour au pasteur, priez pour moi. Je suis tombé à la moto. Combien de prières j'ai fait pour les gens? Je pose ma question. Tu es blessé? Oui, pasteur. Où? Oh, mais c'est pas grave. Jusqu'à quand? Tu vas attendre seulement voir la maison avant on n'a pas tous les mêmes besoins. On n'a pas tous les mêmes priorités. Dans la galerie de Dieu, chacun choisit selon ses propres désirs. Amen. Il y en a qui veulent s'habiller, il y en a qui veulent la maison, il y en a qui veulent le mariage, il y en a qui veulent la voiture. Peu importe ce que vous voulez, vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez. Paragraphe 84. Commençons par là. Nous avons encore 15 minutes.
Cette gerbe qui était les prémices de votre sémence que vous aviez sémée, non, cette gerbe qui était les prémices de votre sémence que vous aviez sémée, lorsqu'elle poussait et arrivée à maturité. Vous suivez ça? Quand quelqu'un plante, toutes les gerbes n'arrivent pas à maturité le même jour. Dieu ne demande pas que vous lui apportez tout ce qui est arrivé à maturité. La fête de la gerbe agitée, qui est la fête des prémices, Dieu exige que vous lui apportiez la gerbe qui la première arrive à maturité. C'est celle-là qu'on coupait et on a porté au sacrificateur. Amen. Nous tous, quand nous regardons Frère Branham, sans discussion, sans contredire, nous trouvons que de tous les enfants de Dieu, dans ce temps de la fin, Frère Branham est la première personne à avoir atteint la maturité. Amen. Alors Dieu l'arrache. Frère Branham continue. Et on le laissait la prendre et l'agiter devant le Seigneur pour votre approbation, pour que vous soyez agréés. Pour ça, les saints ont dit: nous ne serons pas jugés. Toi, tu seras jugé sur base de ce que tu nous auras enseigné. Amen. Le jugement, c'est sur base des enseignements. Amen. Amen. Ça, c'est encore une notion qui doit être claire. Parce que beaucoup de gens pensent que le jugement, vous venez là, on commence à poser la question. Maxime, quand tu étais sur la terre, depuis l'âge de 12 ans, tu avais fait ça, tu avais fait ça, oui ou non? Oh oui. Non. Même quand Frère Branham devrait être jugé, Dieu ne le jugera que sur la base de ses enseignements. Alors les saints ont dit: nous entrerons sur la base lorsque toi tu seras agréé ou pas. Et ils ont ajouté: et tu le seras. Amen. Donc pour que nous soyons approuvés, pour que nous soyons agréés, nous dépendons de ce que Frère Branham a prêché. C'est pour ça les saints qui sont déjà au paradis avaient crié: c'est sur ce que toi tu as prêché que nous nous répondons. Et c'est ce qui nous a fait arriver ici au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous devez arriver au ciel ce matin, vous n'arriverez jamais sur base de ce que vous avez fait. Extrêmement faux. On arrive au ciel sur base des enseignements de Frère Branham que vous avez cru. C'est pourquoi répétez ce que dit. Amen. Vous devez venir avec votre gerbe. Et lui, il doit l'agiter devant le Seigneur. 85. Quand est-ce qu'il doit faire cela? Quand est-ce qu'on agite la gerbe?
Les jours du sabbat, non. Pas les jours du sabbat. Mais le 7e jour. Mais le premier jour. Non pas les jours du sabbat. Qui est le 7e jour. Mais le premier jour. Que nous appelons dimanche. En anglais, on écrit ça Sun. En anglais, ça va comme Sunday. S-U-N. S-U-N. Ça signifie soleil. Moi. Day. Ça signifie jour. Mokolo ya moi. Dimanche. Mokolo neyenga. C'est le jour du lever du mokolo ya bolamokina moi. Amen. C'est le premier jour de la semaine. C'est aujourd'hui que la semaine commence. La semaine ne commence pas lundi. La semaine commence dimanche. Alors la gerbe agitée ne pouvait être agitée le lendemain du sabbat. Le 8e jour. Amen. Amen. Bien sûr. Ce mot, c'est un mot romain. Ils l'ont appelé jour du soleil à cause du Dieu soleil. Il ne s'agit pas du soleil. Sun. Comme en anglais. Il ne s'agit pas du soleil. Toi, tu as combien? On est déjà à 87. Il ne s'agit plus du soleil qui est sun, S-U-N en anglais. Mais il s'agit du jour du fils. Son. Le fils. Day. Le jour. Vous voyez? La gerbe agitée est agitée au jour du fils. Quand est-ce que frère Branham doit être agréé? C'est quand il a fini son ministère le 7e jour et que les seaux sont ouverts. Le 8e qui est le jour du fils. Quand lui-même, c'est lui qui a envoyé les messagers, alors il les juge. C'est ainsi que frère Branham a été ravi dans la constellation. Il a parlé avec le fils et il a été approuvé. Il est ressorti. Parce que pour ressortir de la présence de Dieu, Dieu doit vous approuver. Comme le roi avec Esther. Quand Esther est entrée dans le palais, il fallait que le roi tende de son sceptre. Il est interdit à Esther d'entrer dans le palais royal sans l'autorisation du roi. La reine ne pouvait entrer que si le roi l'appelle. Mais Esther est entrée. Quand Esther est entrée, elle a pris ses courage. La seule condition pour la survie d'Esther, c'est que Dieu lui donne son sceptre. C'est pourquoi Sabino Canyon, quand frère Branham est entré dans la constellation, le roi lui a donné l'épée. Alléluia. Dès que le roi te donne l'épée, tu as l'autorisation de demander ce que tu veux. Même si c'est la moitié de mon royaume, je veux te le donner. Alors le roi dit à frère Branham, comme tu as pris cette décision, cette grande décision, une vaste portion du ciel t'appartient. Comme Esther, Dieu a donné à frère Branham la moitié de son royaume. Alléluia. Comme Aaron, quand il entrait dans le lieu très saint, on lui mettait des clochettes pour qu'on entende quand il marche. Quand on met l'oreille, on entend clé. Il est vivant.
On mettait un fil bazalaki kokanga ye singa na loketo na mokaba na ye pendant que lui entrait. Tango ye azalaki kokota nisiki les clochettes faisaient saint. Bangonga ezaki kosala santo 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 et l'Éternel. Yahweh. Et Aaron entrait Pe alona azalaki kokota na kati na bozali na Nzambe. Si Dieu ne l'agrée pas, soki nzambe andimi yete quand vous entrez dans la soki présence de okoti Dieu, na kati na bozali ya si Dieu nzambe ne vous agrée pas, soki nzambe andimi yote okokufa kuna. Et on ne pouvait pas entrer pour prendre le corps. Pe motako kokota na kati te pona kozwa nzoto ya na nzambe monene. Po ete alona kaka ye nda azalaki kokota. On le tirait. Bazalaki kobenda ye na nzela ya singa bateki na mokaba na ye. Il est mort. C'est fini. Et bébé libiso. Si c'est lui qui vous représente, motoyo azali koteli sabino amekamite. Vous tous, bino nyoso, vous êtes rejetés. C'est pourquoi frère Branham a posé la question. Est-ce que Paul sera aussi jugé? Les saints ont dit oui. Alors frère Branham a dit, si ce Paul, vous voyez, c'est toujours les ceux. Il y a le ceux de Paul, il y a le ceux de Branham, il y a le ceux de Irénée, il y a le ceux de Martin. Nous sommes les ceux de Branham. Si ceux de Paul seront approuvés, les miens aussi seront agréés. Alors Branham est entré. Bongo Branham akotaki. Il est ressorti. Abimaki. Il a été approuvé. Pe bandimaki. Alors ce matin, bongo na tongo ya lelo. Je vous assure que vos nombreux péchés sont pardonnés. Masumu na bino mingi elimbisami. Les enseignements de frère Branham ont été agréés. Endi mamaki. Alors vous, bongo bino allez passer. Aboneka. Alléluia. Branham a dit, Branham alobi, Branham a dit, Branham a dit, et vous passez. Alléluia. Évitez de dire ou de croire ce que Branham n'a pas dit. Évitez. Amen. Le diable a introduit ses prédicateurs. Ils sont nombreux. Surtout parmi les prédicateurs de la seconde venue. C'est là que le diable les a déversés. Ils ont vu la vérité, mais ils l'ont changé. Ils y ont ajouté certaines choses que frère Branham n'a pas dit. Et ils vous ont privé de la gloire de Dieu. Faites attention. Aimez l'homme, croyez Branham. Amen. Il ne s'agit pas du soleil. Il s'agit du jour du Fils. C'est-à-dire que ce grain de blé, le premier grain de Dieu, a ressuscité d'entre les morts, doit être agité au-dessus de l'assemblée. C'est-à-dire, nous sommes sa sémence. Et lui, il est les prémices de la sémence de ceux qui se sont endormis. Agité le premier jour de la semaine, le dimanche, il ressuscita. Il dit au revoir de la main. Il est monté dans le lieu très haut en présence des gens. Remarquez, c'était le premier grain de blé a ressuscité d'entre les morts. Le premier grain de blé de Dieu, par la puissance vivifiante, Dieu lui rendit la vie en le ressuscitant d'entre les morts. Il était les prémices de ceux qui dormaient. Les prémices. Il était cette gerbe. Amen. Jésus à la croix. Touchez votre voisin. Je vais montrer quelque chose. Jésus à la croix. Il a soif. On lui donne le vinaigre.
ça ne résout pas son problème, il perd le sang. Et s'il ici, à cause de la position, les diaphragmes ne pouvaient plus faire le mouvement pour bien respirer. Jésus a commencé à avoir des problèmes de respiration. Il a poussé un grand cri. Il a rendu l'âme. La Bible dit, les morts ressuscitèrent. Alléluia. Alléluia. Jésus à la croix rendit l'âme, poussa un grand cri, les morts ressuscitèrent. Mais personne ne fut vu. Parce que lui, il était le premier de ceux qui devaient sortir. Personne ne pouvait sortir avant que lui ne sorte. Il doit être en toute chose le premier. Amen. Lui est encore à la croix. Les morts ressuscitèrent. Les tombeaux s'ouvrirent. Mais personne n'est sorti. Et lui est descendu. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, c'était ça le troisième poule de Jésus. Le troisième poule, c'est la préparation pour que les saints sortent. Amen. Il faut d'abord un message. Jésus est allé témoigner, c'est-à-dire prêcher aux âmes qui étaient en prison. Le troisième poule, c'est la prédication aux perdus. C'est lui en qui ils avaient cru devait lui-même venir dire, et ce que vous avez cru là, c'était moi. Il est allé voir Job. Il a dit, Job, tu avais parlé du Rédempteur, que ton Rédempteur est vivant, qui se lèvera. C'était moi. Il est allé voir Abraham. Il dit, Abraham, toi tu avais rencontré quelqu'un sous le chêne de Mamré. C'était moi. Il est allé voir les trois enfants. Il dit, il y avait un homme qui était entré dans la fournaise. C'était moi. Il est allé voir Daniel. La pierre qui s'est détachée de la montagne sans les secours d'aucune main. C'était moi. Il est allé voir tous les saints. Le troisième poule, c'est le témoignage du véritable témoin. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons cru la parole. Mais le troisième poule, c'est lui en qui nous avons cru et revenu sur la terre pour se présenter. C'est lui que Branham vous a montré. Quand il tournait les deux à la salle, c'était moi. Malachie 4, c'est moi. Luc 17:30, c'est moi. Apocalypse 10, c'est moi. Amen. Dieu ne fait pas les choses en désordre. Ceux qui doivent être perdus le sauront. Ils le sauront. Frère Branham dit même avant de mourir, Dieu vient. Il dit, toi tu parles. Mais il t'empêche de parler. Tu verras seulement les gens sur le lit en train de pleurer. Vous avez déjà vu ça, hein? Un mort qui pleure. Il a compris. C'est une désillusion que vous ne pouvez pas imaginer. Tu as aimé Dieu toute ta vie. Tu as été fidèle à l'église. Tu as renoncé à beaucoup de choses. Maintenant arrive le temps du départ. Dieu vient te dire,
Je n'ai jamais été avec toi. Regarde la vérité. Tu te souviens d'un prédicateur qui t'avait parlé d'un homme appelé Branham? Est-ce que tu te souviens? Oui. Il t'avait dit, n'est-ce pas, que c'est lui qui devait faire le travail. Est-ce que tu avais cru en lui? Oh, non. Je pensais que c'était lui que j'avais envoyé. Donc tu avais raté de le recevoir. Maintenant tu es en train de parler. Tu pleures. Il ne peut plus utiliser sa bouche. Les autres, quand ils sont en train de partir, ils n'arrivent plus à te fixer. Il est triste. Il sait qu'il est en train de partir. Il sait que toi tu restes. Il ne veut pas que tu vois dans ses yeux qu'il sait. Il est en train de parler. Ça, j'ai vu ça avec ma mère à l'hôpital. Quand elle était dans la salle d'urgence, la dernière fois que je l'ai vue, je suis entré. J'ai dit aux gens, ils disaient non, personne ne peut entrer. Je dis, je suis pasteur. On m'a dit, bon, tu peux entrer. Parce que les pasteurs, on les laisse toujours entrer. Je suis entré. J'ai trouvé ma mère avec des respirations, des trucs que l'on met. Et je l'ai tenu la main. J'ai dit, maman, c'est moi. Il m'a dit Salem. Pasteur. Il n'arrivait plus à me regarder. Il regardait des côtés. C'était déjà un mauvais signe. Pourquoi il ne pouvait pas me regarder? Il était en train de partir. C'est au dernier moment. Dieu montre toujours à la personne sa destination. Croyez aujourd'hui. Amen. Si vous ne croyez pas aujourd'hui, vous voyez tout ce que je suis en train de dire ici. C'est ce que vous entendez. Vous révérez la scène ici. Exactement tel que vous êtes en train de voir ça. Avec les mêmes paroles. La manière dont je suis habillé et l'atmosphère, vous allez revoir ça. Et après Dieu va s'aimer votre chose. Il n'aura même pas à parler, il vous montre. Vous-même vous saurez que c'est ces jours-là que j'ai dépassé la ligne qui séparait les jugements avec la grâce. Aujourd'hui, si vous entendez ça, non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur. Quand Jésus a fini son témoignage, alors, le lendemain du sabbat, pendant que le soleil s'est levé, il y a eu un tonnerre, il y a eu un éclair. C'est lui-là qui était en lui. La personne-là est redescendue comme un ange puissant. Il a chassé les soldats romains. Il a roulé la pierre. Il est entré dans la tombe. Il a rassemblé les trois parties de Jésus-Christ. Et Jésus est sorti de la tombe. Les prémices de tous ceux qui sont sortis. Quand lui est sorti, Frère Branham dit, alors Abraham est sorti, alors Sarah est sortie, alors Noé est sorti, alors Job est sorti. C'est ça l'ordre de Dieu. Il doit être premier en tout. Et Frère Branham dit, même Caïphe a regardé à Jérusalem. Il a vu deux jeunes gens, un homme et une femme. Et Caïphe le regardait. Ça, c'est Frère Branham qui raconte. La résurrection, ce n'est pas des imaginations. Abraham, Sarah étaient bel et bien là. Caïphe les a vus. Abraham, on dirait que Caïphe est en train de nous reconnaître. Quittons ici. Allons plus loin. Et c'est pendant ce temps-là que Jésus apparaissait aux disciples. Étant ressuscité des morts, la Bible dit, Jésus apparut à plus de 120. Amen. On ne ressuscite pas des morts et rester invisible. Quand on ressuscite, on apparaît. Mais les jours où les tombes s'ouvrent n'est pas les jours où les morts apparaissent. Amen. Amen. Il fallait attendre. Attendez. Jusqu'à ce que le premier apparaisse.
Et quand vous verrez le premier apparaître, alors les autres peuvent suivre. Frère Branham continue. Remarquez, je termine. C'était le premier grain de blé à ressusciter d'entre les morts. 88. Le premier grain de blé par la puissance vivifiante, Dieu lui rendit la vie en le ressuscitant d'entre les morts. Il était les prémices de ceux qui dormaient. C'est pourquoi on devait agiter cette gerbe, car elle était la première à arriver à maturité. Elle était agitée en témoignage d'action de grâce envers Dieu, dans l'espoir. Est-ce que vous suivez? Quand le premier est agité, c'est dans l'espoir que le reste des gerbes arriverait aussi à maturité. C'était un signe. Alléluia. La gerbe est un signe. Quand nous voyons Frère Branham être agité au-dessus du peuple, c'est un signe que comme lui est arrivé à maturité, comme lui a été approuvé, le reste de gerbe, nous également, nous atteindrons la maturité. Et aujourd'hui, parce qu'il est le premier à atteindre la pleine maturité, à être en Dieu. Suivez, maintenant il parle d'aujourd'hui. Faites attention aujourd'hui. Comme il est le premier à atteindre la pleine maturité, à être en Dieu, il a été arraché de la terre. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Et il a été agité au-dessus du peuple. Est-ce que vous vous souvenez que Frère Branham était dans les airs? Oh, quelle glorieuse leçon! Par la puissance vivifiante, le premier, bien qu'il ait été représenté sous forme de type, il a été maintes fois représenté sous forme de type. Comme nous le verrons plus tard, il a été représenté, mais ceci était réellement les prémices de ceux qui dormaient. Il fut agité au-dessus de la sémence promise qui avait reçu la promesse de la vie. Prenez 92. 92 Frère Branham dit. Et nous voyons qu'il doit encore être agité dans le dernier jour. Conformément à Luc 17, Alléluia. Quand dans le jour du Fils, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, ou sera encore agité au-dessus du peuple. Est-ce que Luc 17, 30 est accompli? Qui l'a accompli? William Branham. Donc c'est une gerbe qui a été agitée au-dessus du peuple. Frère Branham continue. Qui est ce Fils de l'homme? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Alléluia. Amen. Et avec tous les enseignements que nous avons. Écoutez maintenant. On termine ici. Avec tous les enseignements que nous avons. Et la confirmation de la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par le signe. Les miracles. Nous voyons qu'aujourd'hui, dans le livre de Luc,
Le chapitre 17, verset 30, et Malachie 4, ainsi que d'autres écritures que nous connaissons bien, que cette parole est de nouveau agitée au-dessus du peuple, que les traditions mortes de l'homme sont bien mortes, et que le Fils de Dieu est encore vivant par le baptême du Saint-Esprit juste parmi nous et qu'il nous donne la vie. Alléluia. Alléluia. Maintenant écoutez, c'est ici que j'atterris. Cette citation ici a été mal traduite par Shekinah. Et ça a été aussi mal traduit par la voix de Dieu. Ah, c'est terrible. Mais quand vous le lirez en anglais, ceux qui ont ça en anglais, moi je vais lire tel que ça se trouve en anglais. Frère Branham dit, comme Christ fut le premier à ressusciter parmi tous les prophètes et les autres, et bien que représenté sous forme de type à plusieurs endroits, il fut le prémisse de ceux qui dormaient. Et à la venue de Christ, sous forme de la parole, il faudra qu'une gerbe soit agitée. Alléluia. À la venue de Christ, sous forme de l'épouse. C'est ça que Frère Branham dit. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ça en anglais là-bas? Oui, c'est ça. Ah voilà. Ah, et toi tu as ça ici. Hein? Frère Branham, il dit ceci. As Christ was the first one to raise from all the prophets and so forth, although typed in many places, he was the first fruit of those that slept. The bride coming of Christ. In the bride coming of Christ. Dans la venue de Christ sous forme de l'épouse. Alléluia. Vous voyez, la seconde venue sera la venue de Christ sous forme de l'épouse. Là-bas c'était l'épouse. Ici, la gerbe ici. C'est l'époux encore. Parce que l'époux est déjà ressuscité. Mais ici, c'est l'épouse qui sera la première gerbe à sortir. Alléluia. In the bride coming of Christ, coming out of the church, there we have to be a sheaf waved again in the last days. Oh, c'est tout à fait merveilleux. Donc de ce côté-ci, il y a l'épouse. De ce côté-là, il y a l'époux. Mais il y a une gerbe qui sera agitée là-bas. L'époux va sortir. Mais de ce côté-ci, quand la gerbe sera agitée, c'est l'épouse qui va sortir. La venue de Christ, ce sera une épouse qui sort de l'église. Et quand la gerbe est agitée et approuvée, c'est un signe que le reste de gerbes arriveront à maturité. Toi tu seras jugé, toi Branham. Et après nous nous entraînons. C'est comme ça que ça va se passer. À la seconde venue, Jésus-Christ
Yesu Kristo azali kokutana na ndeko Branham pe ndeko Branham la gerbe azali kona weningisami pour notre approbation. Pona kondimisama na biso. Dès que lui est agréé, tango yandimami, dès que lui sort, tango yazali kobima, nous également biso pe lokola nous sortirons derrière lui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Matondi mingi. Alléluia. Merci pour votre patience. Matoni pona motema molai na bino. Mais faites un effort de venir pendant la semaine. Bosala makasi ya koya na kati na poso. Ça nous permettra d'aller plus vite. E kosunga biso tokende no kimingi. On doit absolument terminer esengeli penza tosilisa yango au mois de juillet. Na sanza ya sambo. Parce qu'au mois d'août, na sanza ya mwambe, on va prendre autre chose. Tokozwa eloko mosusu. Lèvons-nous. Totelema. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. C'est un joyeux service. Accepte mon offrande. Merci Seigneur.